On ne devient pas sujet dans le confort. On le devient dans la rupture. La première expérience humaine n'est pas la sécurité. C'est la séparation. Naître, c'est déjà perdre un monde, un rythme, une enveloppe, une continuité. Et pourtant, quelque chose s'organise, pas consciemment, pas volontairement, mais une intelligence profonde du psychisme se met au travail. Ce que l'on appelle plus tard le courage, la résilience ou la force, n'est pas acquis après coup. C'est une fonction originaire. Le psychisme humain naît avec une capacité fondamentale, ne pas se désintégrer face à la rupture. Le guerrier intérieur n'est pas une métaphore héroïque. C'est le nom qu'on peut donner à cette fonction. Celle qui permet au sujet de rester unifié quand l'expérience menace de le fragmenter. Chaque traumatisme réactive cette fonction, pas pour effacer la blessure, mais pour empêcher que le sujet s'y dissole. C'est pour cela que la création apparaît souvent. Là où les mots échouent. Créer, ce n'est pas embellir la douleur. C'est lier ce qui a été disloqué. Donner une forme là où il y avait du chaos. Chez Lady Gaga, cette fonction s'est exprimée par le corps, par l'excès, par la scène. Mais ce n'est pas un cas isolé. C'est une mise en visibilité d'un mécanisme universel. Ce qui nous touche chez elle n'est pas l'image. C'est la reconnaissance inconsciente d'un processus que nous connaissons déjà. Celui qui consiste à transformer la fracture en structure. Le guerrier intérieur n'est donc pas celui qui combat, c'est celui qui maintient la continuité du soi. Là où l'expérience tend à le rompre encore et encore. Si tu es encore là, c'est quelque chose en toi continuer de chercher, de créer, de lier. Ce n'est pas un miracle, c'est le signe que cette fonction travaille toujours et qu'elle l'a fait depuis le tout début.